Salut les bros. La petite vidéo du jour, on va parler de trois tokens. On va parler de BRA, ENS, Ethereum Name Service et Nosana. Voilà, toujours dans une idée de comment je vois la chart. Qu'est-ce que voilà, on va pas approfondir dans les détails absolus. Peut-être on parlait de la tokenomique vite fait. Vous avez dans la description le timer pour celles qui peuvent vous intéresser. Et puis comme d'hab, voilà, on discute tranquillement. Est-ce que c'est un scam? Est-ce que c'est pas un scam? Il se trouve que pour les trois projets, les équipes ont entre 20 à 25% des tokens et qu'ils vont les libérer progressivement. Donc ça, c'est assez unifié. Et voilà, je reviendrai pas forcément, mais en tout cas, moi, ça me plaît pas forcément. Il y a sûrement des coups à jouer, on va voir ça ensemble. Donc je vais commencer par Bera, Bera le bear. Bera le bear. Bera, c'est de la finance décentralisée. Euh, Stacking par liquidité, c'est ce que j'ai lu. En tout cas, c'est un peu novateur. C'est assez sympathique. Mais la charte, elle a été un peu violente. Il y a déjà eu du dump, je trouve. Et voilà, on est quand même parti sur du février 2025. 2 mois plus tard, c'est la douche froide, quoi. Est-ce que c'est le plus bas? Ben, ça, c'est à vous de vous positionner. Il me semble quand même que là-haut, on a des liquidités à 9,17 qui seront possiblement un jour prises, hein, mais il faut voir après dans quelle mesure ça libère du token. Voilà, il y a eu quand même une hype hein, sur les premiers gros mouvements. Ces gros mouvements-là, ça fait toujours de la pub, on en parle. Il y a eu trois gros mouvements de hausse. Voilà, c'était quand même des pourcentages extrêmement importants. Mais il y a des prises de profit immédiates, hein, marché professionnel, on est là, il y a les airdrops, il y a les machins, et puis même si le vesting est assez lent, on voit que sur Bear Chain, ça a pris très très cher et que bah, ça a liquidé pas mal de jetons gratuits de team, parce que même si la team a dit les 25% ils seront libérés sur X temps, ils en ont déjà libéré, et on voit que on se fait plaisir sur les milliards qui affluent et que c'est très tentant de vendre à chaque fois à la gueule des gens et moi ça me gave. Voilà. Là vous voyez, quand je vous dis il y a des equal low et un jour on va les percer, hop on remonte, ben ne soyez pas dupes. On va chercher, hein, on va chercher. Là il y a eu un gros changement de structure, boum, gros M, et on est allé à la cavounette. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Si vous pensez que dans l'ensemble, la crypto, en ce moment, elle va partir sur des ATH, bull run, machin et tout, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez vous dire que c'est une bonne zone. Moi, je trouve le projet un peu jeune pour investir. Et quels que soient les fondamentaux, hein, je vous ai dit, je vais pas creuser, hein, mais je me dis que graphiquement, là, faut lui laisser le temps. Faut lui laisser le temps, faut regarder, faut avoir du recul, au moins 6 mois, 9 mois, et voir ce qui s'est passé. Là, c'est très, faut vraiment avoir des convictions et avoir creusé BRA. J'en entendais parler, il y a des gens qui sont très convaincus. Mais le problème, c'est qu'ils étaient convaincus ici et que là, ils sont en souffrance. Donc toujours se méfier des nouveaux projets. C'est pas parce qu'on voit un layer, est-ce que je le trouve vite fait pour vous montrer, mais on voit un layer et on se dit, ah ben voilà, ça descend, ça monte et ça y est, ça va faire du layer quoi. Putain, layer, quel regret de pas l'avoir acheté à 1,40. Mais bon, voilà, parce que je me disais, c'est trop haut déjà. Là, c'est déjà trop haut. On atteint. Bah non, c'est des coups. Mais le problème, c'est que voilà, tous les projets ne sont pas comme ces bangers absolus qu'on découvre après coup et on se dit, ouais, c'est trop tard. Il y a tellement, en fait, de mauvais. De mauvais lancements et de tokens qui malheureusement la finance décentralisée c'est très concurrentiel et tu peux pas toper tu vois c'est le PMU, c'est le bon cheval et c'est un peu du cul quand même parce que sur le papier, 90% des projets sont prometteurs. Faut pas se mentir, faut pas dire ah non non mais moi je savais que celui-là, ça allait pas marcher, mais celui-là j'ai vu la différence. Bon, d'ailleurs on en rediscutera. Hein, il y a peut-être quelque chose qui a fait que, mais dans l'esprit, Bera, voilà, il y a beaucoup de tokens à libérer et moi je trouve qu'il faut laisser le temps et que c'est encore trop trop frais et que ça veut pas dire qu'on est au plus bas, hein, ok?
On peut très bien aller à 1,50 $. On sait pas, hein, on sait pas comment les investisseurs se comportent. Est-ce qu'il y a des tokens bloqués? Et en fait, ils se disent, oh, c'est tellement la merde, moi direct je vends. Et ça fait un. Comme il y a des cercles vertueux sur les bull runs où plus on achète, plus on achète, plus on y croit, plus on achète. Là, on peut avoir l'effet inverse en fait, hein. Donc, très très méfiant. Très méfiant et pas assez de recul aujourd'hui, je trouve, pour investir sérieusement et mettre des grosses billes sur Bera. Bera qui a une communauté qui était présente, mais elle peut très vite se retourner, hein. Elle peut très très vite se retourner. Donc on va laisser un peu agir. Je ferai un feedback. Ça, c'est une présentation limite de token plus qu'une analyse. Et puis on y reviendra en live où voilà, vous me demanderez. Je crois que j'avais regardé en live, j'en avais un peu parlé, mais j'ai parlé tellement de tokens que j'ai pas souvenir. Mais là, clairement, on voit qu'un jour, il y a des chances quand même qu'on aille aux 9 $. Mais ça veut pas dire que d'abord on va pas se prendre un drawdown et donc grosse méfiance. Et puis de toute façon, je vous dis, ça a l'air d'eux, mais c'est pas garanti. Ce sont des mèches, donc en daily, donc c'est solide quand même, c'est en daily. Et après, pourquoi pas, hein. Moi, si ça se trouve, Béra, tu vois, il va construire, il va peut-être faire une dernière liquidation, il va construire, il va chercher les highs, et puis après, to the moon, hein. Ça, je peux rien vous garantir. Je dis juste, voilà, il faut du recul et faire un peu attention à ça, quoi. ENS, c'est comme comment on dit, le nom d'adresse web, entre guillemets, non, c'est un mauvais exemple que je prends, mais en gros, au lieu d'avoir ton adresse X0 machin truc, ce serait pour avoir, par exemple, cryptobro.et et tu m'envoies les thunes sur cryptobro.et et voilà, t'as pas à copier-coller une clé illisible à vérifier pour voir si on t'a pas vérolé, si tu mets pas une fausse clé, etc. Ça demande des vérifications, c'est chiant, c'est pour Tata Simone, c'est compliqué. Ça simplifie grandement les choses pour Ether. La chart est pas ignoble, bon, c'est pas pareil, hein, le vesting, hein, il y a des tokens à libérer, et on commence à, d'ailleurs le vesting, il commence à être ancien, en 2021, on voit que les jetons sont libérés, il y a beaucoup d'inflation. Moi, ce que je note, c'est qu'on vient de liquider un énorme support qui datait du mois d'août 2024 et qu'on repart. C'est très très positif pour ENS qui a une très belle charte et doublement une très belle charte qu'on est descendu en escalier et que ça c'est très très bien pour aller chercher tous les shorts, tous les highs et on va chercher tous les highs et je dirais que si j'étais en investissement sur ENS aujourd'hui, oui, je vous fais de la présentation, hein, je ne vais pas creuser les fondamentaux, hein. Fondamental, voilà, il y a des tokens qui sont libérés, ils sont peut-être beaucoup libérés, donc maintenant on est un peu safe pour investir. Mais voilà, je vais pas aller dans les fondements absolus. C'est du naming d'adresse, c'est très utile, c'est des applications réelles. Est-ce que par contre ça va générer des thunes? J'en sais rien. Est-ce que c'est hautement spéculatif? J'en ai bien l'impression. Mais au niveau de la chart et du price action, c'est excessivement intéressant. Par contre, on avait pris ce high, prise de liquidité, et boum, on a coulé. Donc toujours méfiance quand on s'approche d'objectifs hyper vénères comme ça. On a comblé toute une imbalance, hein, c'était assez vénère. Et il en reste pas, hein. En weekly, est-ce qu'il nous reste de la FVG? Ben non, même pas, hein. Donc c'est très propre au niveau de tout ça, donc on n'en parle plus. Très inflationniste, donc ça c'est des prix, si vous visez 80 $, ayez confiance. Moi, je pense qu'on peut largement viser de façon très raisonnable jusqu'à ce high. Même là, on les a en cascade, les highs, donc ils peuvent squeeze. On peut viser 38 $, de façon assez confiante, mais toujours en gardant à l'esprit que c'est risqué, hein. Et là, on voit, hein, la liquidation d'un support, même weekly, hein, magnifique, magnifique. Et là, on a nettoyé très proprement. On est allé chercher le lot ici. On n'a pas cherché celui du mois d'avril 2024, mais c'est une mèche. On va plutôt se concentrer sur les clôtures de bougies. Et je trouve que c'est très propre. Si vous avez acheté à 13 $, vous avez été très bon. Parce que, voilà, moi, c'est pas un actif que je surveillais.
Mais en daily, là, ce qu'on a liquidé, c'est excessivement propre. La crique, on va chercher tous les highs, et c'est un investissement qui me semble très correct. Le to the moon, ça, c'est chacun et ses convictions. Personnellement, aujourd'hui, je serai sur ENS, premier TP 27 dollars, et ensuite 38. Et je liquide quasiment tout à 38 parce que ça me semble complètement, ça me semble très chaud. C'est pas le projet du siècle. C'est très très sympa hein, ce qu'ils font. Pour moi, simplifier la blockchain et les interactions qu'on a avec la blockchain, c'est très très cool. C'est très très cool. Il n'y a pas assez de simplification ou de simplification peu onéreuse hein, en tout cas. Mais vraiment, vraiment très cool. S'ils arrivent à monétiser ça et que si je veux cryptobro.et et que je dois payer 2 euros ou 4 euros par mois, ils ont tout compris, ils ont tout gagné, quoi. Et ils feront des thunes et les gens vont trouver ça trop stylé. Le problème, c'est qu'ils le font que pour Ether. Alors, est-ce qu'ils vont se diversifier? Est-ce que le projet, après, il va grandir? Est-ce que, voilà, ben ça, c'est du pari early investissement, hein. Voilà, on fait des paris et puis voilà, hein. Putain, les mecs qui ont acheté à 6 dollars, par contre, ils ont tout compris, hein. Magnifique, hein. Les pumps, même là, hein, tu achètes à 6, tu vends à 26, t'es le roi du pétrole, hein. C'est magnifique, hein. Et puis le truc, il a quand même des consolidations pump assez vénères. Ça, c'est quand même structurel avec tout ce qu'on a pu voir comme baisse un peu partout. Je trouve qu'il a une construction assez saine malgré l'inflation et malgré le fait que l'équipe ait pris voilà, une grosse part de tokens pour sa gueule et qu'après, voilà, il y en a pour l'investissement plus classique, etc., etc. Bon, je passe sur Nosana. Nosana, pareil, une petite présentation tranquille. Nosana, c'est du cloud. C'est du cloud pour l'IA. Voilà. Que dire sur la charte? Pareil, hein, l'équipe qui a beaucoup de tokens, qui te les met à la gueule. Bon, moi je trouve que la charte est très intéressante. On est quand même sur du octobre 2024, donc comme Bera, c'est assez jeune. Mais contrairement à Bera, qui a une chute très agressive, et là on n'a pas de recul, je trouve que sur Nosana, quitte à prendre un actif qui a des tokens à libérer, de l'inflation contrôlée, blablabla, du vesting pour X années, mais quand même ça va nous retomber sur la gueule. Je trouve que la chute en escalier est beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante que Bera. Où Bera, descente agressive, il y aura de la FVG à travailler et possiblement Bera ira la combler, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant quand ça ressemble à une forme de descente accumulation comme ça, où on ira chercher tous les highs. Et d'ailleurs, pour les chartistes et les amoureux des W, ce qui n'est pas mon cas, c'est toujours plus sympa d'avoir ce genre de choses. On s'arrête à un high intermédiaire, on refait un flush pour niquer les longues, et ensuite on fait le grand... après avoir découragé tout le monde en se disant merde, c'est horrible, en fait ça fait des petits pumps, on reviendra jamais là-haut, et là ça fait l'impulsion finale. Ça peut prendre 6 mois, hein, ça peut prendre un an, je peux pas vous dire, mais en tout cas moi sur un investissement d'altcoin, je suis assez rassuré de voir ce genre de chart quand on atteint des points très bas. Même si pour moi c'est encore trop tôt et on n'a pas assez de recul, si je devais investir, j'attendrais justement d'être ici. Et là, j'investis. Là, vous pouvez investir, mais vous savez pas quand ça va s'arrêter si on fait un truc comme ça. Après, ça peut très bien faire ça, hein. Je suis pas devin, hein. Je suis pas devin. Mais partons du principe qu'on va faire le W, etc. Ce qui sont des figures que c'est pas mon délire, mais on les observe parfois en high time frame. Là, on est en daily. Imaginez le temps que ça peut prendre. Vous savez pas quand ça s'arrête. Il faut faire des prises de profit. Par contre, pour un investissement plus moyen terme, long terme, jamais trop puisqu'il y a de l'inflation. Mais en tout cas, sur un truc plus, allez, on va chercher des vrais multiples et des vrais profits. Bah, vous attendez une figure comme ça et là vous mettez la cartouche. Surtout si les fondamentaux, s'il n'y a pas eu de hack, si c'est rassurant, si l'équipe communique bien, si elle progresse, si dans son développement, et ça vaut pour les trois, hein, si dans leur développement ils sont rassurants, ils font des choses et voilà. Et le problème de ces trois, alors pas ENS, pardon, de ces deux, de Bera et Nozana,
Moi, je trouve que le problème donc de ne pas avoir de recul, c'est que ça demande un investissement personnel très très pointu. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'abonner au Twitter s'il y en a un, regarder les développements, faut faire du suivi. Parce que si vous ne faites pas ce suivi, bah vous pourrez pas dire ah ouais mais moi je j'avais pas compris qu'il faisait plus rien. Mais en général, ça fait des fois 6 mois que tu sens que la communication et que l'avancement sur les projets et ce qu'ils ont projeté pour les 2 prochaines années, bah, ça avance pas, ça se fait pas, il n'y a pas d'adoption, faut regarder la TVL, faut tout surveiller. Ça, c'est à vous de le faire. Si vous êtes un investisseur sérieux, vous vous contentez pas de vidéos YouTube qui vous font des résumés, il faut vérifier vous-même. Et c'est pour ça que, voilà, on peut faire des présentations simples comme je fais. Je vous dis juste que graphiquement, je préfère Nozana Abera, qui a une chute très violente, qui ira sûrement chercher les highs, qui ira peut-être chercher les 9 dollars, mais voilà, pas assez de recul du coup de là où on est avec une chaîne violente et une chute violente. Et que quand on a une structure descendante comme ça, je trouve ça beaucoup plus rassurant pour aller chercher les highs tranquillement et faire des profits 1 x 2, pourquoi pas, 1 x 2 avant de se dire j'investirai quand on reviendra dans l'order block. Imaginez, on fait un order block ici, on continue, tac, 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 et après on fait une montée en escalier qui cherche les highs. Ben, cet order block, vous saurez que ce sera l'endroit où putain, ça fait une tub. C'est l'endroit où vous irez investir massivement si vous êtes un fan de Nozana. Bera peut faire la même chose, mais ce sera de façon plus agressive et l'order block sera peut-être plus visible. Un order block comme ça, et vous cherchez, et vous revenez dans Bera, et après vous vous dites, ça y est, on aura un bull run. Imaginons que tout ce mouvement sur Nozana ou sur Bera sont des mouvements de récession et qu'on se retrouve en récession un peu en dessous d'un order block comme celui-là, ou même qu'on va chercher un high time low, je sais pas, bah là vous saurez que c'est le moment d'investir, puisque quand ce sera la récession, ce sera quoi qu'il arrive le moment d'investir. Si en pleine récession, quand la récession est actée, si elle arrive, mais moi je pars du principe qu'elle va arriver. Si elle arrive, vous avez un Bitcoin à 64 000, 54 000, peu importe. C'est acté en un mois, il chute, il chute, il chute. C'est là qu'il faut acheter et c'est là que vous achetez vos alts si vous y croyez et s'il n'y a pas trop d'inflation. Faut pas que ce soit déconnant, faut pas que ce soit des trucs qui libèrent comme des oufs parce qu'après le mouvement post-récession, on va sortir la machine à billets. Ça pourra être plus lent qu'on ne le pense. Ça pourra être plus lent qu'on ne le pense avec des structures montantes sur un an ou un an et demi. Mais le moment d'investir, ce sera au moment où on nous annoncera le PIB, deuxième PIB négatif. Nous sommes en récession et là, les marchés tradis s'écroulent et c'est là qu'il faut acheter. Et pas en ce moment où on a des cracks ou des ruptures macroéconomiques dues à un président américain qui tweet, qui retweet, qui détweet et on a des trucs avancés qui nettoient le marché. C'est pas ça un crack de récession et on aura l'occasion d'en reparler si ça arrive. Voilà. Voilà pour ces 3 altes. Si vous trouvez que c'est vraiment trop creux cette façon de vous présenter les choses comme un peu sur le mode du live, n'hésitez pas à me le dire et je ferai des efforts pour creuser un peu plus. Et si ça vous convient, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà. Bon, je vous souhaite une très belle journée, les bros, et je vous dis à demain. Demain, on va voir le PIB. Le PIB US, comment ça se développe et tout. Et puis, ce sera une vidéo d'actu du jour. Voilà, ça là, je l'ai tourné hier. Je vous souhaite une très belle journée, les bros, et je vous dis à demain. Salut!